Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental au choix. Aujourd'hui, on va voir vos énergies pour le mois d'octobre 2025 dans le domaine sentimental. L'objectif, c'est de voir un peu donc quelles vont être votre énergie. Est-ce qu'il y a des événements marquants ou des événements importants ou des changements majeurs qui vont avoir lieu pendant cette période de mois d'octobre 2025. Donc, pour ça, comme d'habitude, je voulais choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus. Faites confiance à votre intuition, ne réfléchissez pas trop. L'objectif, c'est de vous sentir attiré par une pile. Et moi, comme d'habitude, je mettrai dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs tirages qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder les guidances correspondantes, car c'est peut-être que vous aurez des messages dans les différents tirages. Je rappelle malgré tout que ça reste une guidance générale et collective, donc on prend bien ce qui résonne avec sa situation, faites preuve de discernement, prenez du recul sur tout ce que je vous dis parce que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, ce ne seront jamais les cartes. Vous avez le pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie, vous êtes capable de changer les choses, de changer et d'obtenir ce que vous souhaitez de toute façon. Ici, on vient plus chercher des confirmations, on vient aussi se divertir puisque c'est le principe de YouTube. Et si jamais il y a des choses qui vous font de la peine, qui vous frustrent, ou vous avez l'impression que ça ne vous parle pas et que ça ne raconte pas votre vie, bah c'est que ce n'est pas votre tirage ou c'est que ce ne sont pas vos messages, tout simplement. Donc ça parlera à d'autres personnes. Vous pouvez soit choisir un autre tas, soit arrêter la guidance. Mais j'insiste vraiment, c'est important de faire preuve de discernement ici, sachant que moi, dans les tirages sentimentaux, de toute façon dans tous les tirages, je n'invente pas. Je dis vraiment ce que je ressens et donc je suis honnête et transparente. Voilà. Donc c'est important de prendre du recul sur la situation. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa-Sen. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles. Et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel et de manifestation. Donc si c'est du contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller consulter mon site internet qui est dans la description si vous voulez accéder à mes offres. Je vais juste vous rapprocher rapidement les 4 pierres pour vous aider à faire votre choix et ensuite on va démarrer les tirages. Pour le choix numéro 1, on a la pierre de citrine. Pour la pierre numéro 2, on a l'améthyste. Pour la pierre numéro 3, on a la sélénite. Et pour la pierre numéro 4, on a la sodalite. Voilà pour les 4 choix. Vous pouvez aussi mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez choisir comme ceci. Et puis si jamais vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour choix numéro 1, vous avez choisi cette pierre de citrine. On va regarder quel va être votre mois d'octobre 2025 d'un point de vue sentimental. Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc on fait preuve de discernement, on prend du recul sur ce que je vous raconte ici. Ici, c'est avant tout du divertissement, on vient chercher des confirmations, des conseils éventuellement, mais en aucun cas, je vais vous dicter comment va se passer votre mois d'octobre 2025. C'est bien vous qui avez le pouvoir, ce ne sont pas les cartes. Donc si jamais le contenu ne vous plaît pas, la guidance ne vous plaît pas, ne vous correspond pas, vous pouvez arrêter la guidance, choisir un autre tas ou tout simplement arrêter la vidéo. Mais c'est important de rappeler que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude et je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez accéder à mes offres. Alors pour cette guidance, on va d'abord voir vos énergies pour le mois d'octobre. Ensuite, on va regarder un petit peu s'il y a des événements marquants, des changements majeurs qui vont se passer dans votre vie. Ensuite, on regardera rapidement si on répondra à une question oui-non. C'est ce que j'avais fait sur le mois de septembre, je trouvais ça pas mal. On répondra à la question oui-non, globalement, est-ce que vous serez en couple, en réconciliation, dans une relation? Vous voyez, on va regarder ça. Et on terminera par quelques conseils de vos guides comme d'habitude. Donc, on va commencer ici par vos énergies. Alors, c'est ça pour vos énergies ici. On va commencer par tout ça. On a tout d'abord projet.
projet avec un nid et des œufs qu'on met dans le même panier d'ailleurs. On met des œufs dans le même panier ici, enfin dans le même nid. On veut construire ensemble ici. On a le 2 des étoiles avec l'audace. Ok, intéressant. Le 3 de cœur avec joie. Regardez, c'est un arbre encore. On sent tout de suite ici. Hein. Là, pour vous, pour le groupe numéro 1, vos énergies du mois d'octobre, déjà, ce qu'on ressent ici, c'est qu'on a envie de construire. Là, on a envie de construire quelque chose à deux. On a envie de construire quelque chose de solide basé sur l'amour. Vous voyez, c'est intéressant ici parce qu'on a vraiment cet arbre avec ses cœurs qui montent. On voit que c'est aussi lié à la joie, c'est-à-dire qu'on sait qu'en passant des bons moments, on ancre des belles énergies, on ancre des belles émotions, des beaux sentiments, on construit, on établit plutôt un terrain fertile, un terrain solide, des bonnes racines qui vont bien s'ancrer pour faire pousser et faire grandir des projets communs. Avec le 2 des étoiles, on voit que c'est quelque chose qui peut être audacieux, justement, qui peut faire un petit peu peur. L'engagement, ça peut faire peur, hein, c'est toujours cette énergie-là. Est-ce que vous allez prendre votre courage à deux mains et proposer à une personne de s'engager plus profondément dans votre relation, ou est-ce que ça va être l'inverse? Ça, je ne sais pas. Mais on sent ici qu'il y a comme une prise de risque, vous voyez. On a envie de s'engager plus profondément, mais on a un petit peu peur. Mais en passant des bons moments vraiment basés sur une joie profonde et sincère, vous voyez, une joie authentique, on voit qu'ici, vous allez vraiment construire un pilier solide, en fait, quelque chose de solide. Qu'est-ce qu'on a? On a le ciel. C'est intéressant, c'est très joli, je trouve, parce qu'on a les racines et ensuite on a le ciel. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de s'ancrer à la terre et de faire s'élever nos projets jusqu'au ciel. Là, on rêve un petit peu quand même aussi. Hein. Avec l'idée du scorpion, aussi magnétique, secret, puissant, on a bien effectivement l'idée de prendre le risque et d'oser et d'aller au bout des choses, vous voyez. Magnétique, donc vous avez aussi un pouvoir magnétique qui sera assez puissant sur le mois d'octobre. Avec aussi l'idée de secret, je trouve que vous voyez cette énergie de justement je veux aller proposer à l'autre de s'engager, de créer quelque chose de plus fertile, de plus profond. On sent que c'est peut-être quelque chose ici que vous avez gardé en vous, justement secret jusqu'à ces derniers temps, mais là on sent que vous avez envie de franchir le cap. Engagement, regardez, encore. Donc là, c'est bien le thème pour vous pour ce mois d'octobre. Hein. Ici, vous allez accéder à un engagement plus fort de votre relation. Si jamais vous êtes célibataire, ça peut être l'idée, en tout cas, de rencontrer quelqu'un avec qui tout de suite le courant va bien passer et donc vous allez pouvoir tout de suite envisager quelque chose de puissant, justement. Vous voyez? On a une rencontre qui est puissante, qui est magnétique. C'est ce qui se dégage ici. Hein. On a l'énergie de Mars, hein, donc l'énergie de l'action, c'est ce que je vous disais. Là, c'est vraiment le passage à l'action pour construire une relation engagée, puissante, sincère et durable. C'est votre énergie, vous voyez? C'est l'énergie de construire une relation durable. Dans la joie et la sincérité, mais aussi dans l'audace de créer, de sortir de sa zone de confort et de créer des projets à deux, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a comme dernières énergies? On a la griffe, avec l'idée d'être prudent et de ne pas prendre de risques. Mais je sens ici avec la porte des opportunités qui vous attendent. Vous voyez, justement. Moi, ce que je ressens, c'est que cette énergie-là de ne pas prendre de risques, c'est quelque chose dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Mais là, vous vous rendez compte qu'à un moment, il faut oser franchir la porte, ou en tout cas ouvrir la porte, vous voyez? Parce qu'il y a des opportunités qui vous attendent derrière la porte. Mais si jamais vous ne franchissez pas la porte, vous ne pouvez pas les obtenir, ou en tout cas, vous ne pouvez pas en prendre conscience. Et là, c'est cette énergie qui se dégage, je trouve ici. On sent qu'il y a une vraie envie d'engagement, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit les deux. Mais que là, on va oser, on va sortir de cette zone de confort et on va... finalement oser proposer ou oser expliquer à l'autre ce qu'on souhaite, hein. Ça peut être aussi simple que ça, hein, qu'expliquer. Et comme vous allez avoir ce pouvoir un peu magnétique d'attraction, c'est-à-dire cette assurance et cette confiance en vous liée à cette relation, oui, ça demande un risque et ça demande de montrer sa vulnérabilité, de proposer et de vouloir proposer un engagement plus fort.
mais on sent que vous y allez pardon, quand même avec confiance ici. Hein. Je trouve que l'énergie du Scorpion, c'est aussi l'énergie de Pluton, et donc c'est l'énergie aussi de la transformation. Vous voyez, on sent que vous allez avoir une énergie différente sur ce mois d'octobre, peut-être par rapport à jusqu'à présent vis-à-vis de cette personne-là, ou vis-à-vis de l'amour tout simplement. Et donc du coup, vous allez générer davantage de confiance en vous. Vous allez avoir davantage confiance en vous et aussi davantage d'estime de vous pour oser passer à l'action, proposer quelque chose à cette personne. Comme je vous ai dit, si vous êtes célibataire, ça peut tout simplement être proposer à quelqu'un à qui vous pensez d'entamer une relation sérieuse. Pour d'autres, avec qui vous êtes peut-être déjà en relation, c'est un engagement supérieur ici. Hein. Pour certains, on pourrait parler de mariage, hein, avec la joie ici, le 3 de cœur, qui nous parle aussi de célébration, de moments en famille où on profite, où on partage, etc. Avec le ciel, vous voyez, ça pourrait très bien tout à fait parler ici de mariage aussi, ou d'engagement fort, de pax, etc. Pour certains, hein. Évidemment, c'est très spécifique. On va avancer, on va regarder maintenant quels sont ici... Alors attendez, parce qu'il faut que je vérifie les cartes que je prends. Voilà, c'est ça. On va regarder si justement il y a des changements majeurs, des choses importantes. Alors pourquoi mes cartes sont comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait encore avec mes cartes, moi. Mais, mais on va regarder ici s'il y a des événements marquants, des changements majeurs, ou si c'est dans la continuité de ce qu'on a ici. Hein. On va regarder. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée et le 2 de coupe. Donc déjà le chiffre 2. Le chiffre 2 qui a l'air significatif. On avait un 2 ici d'ailleurs. Donc le chiffre 2 qui est significatif déjà aussi pour ce mois d'octobre. Le chiffre 2 qui est justement l'énergie du partenariat. 222 c'est aussi la confiance, l'idée d'être sur le bon chemin, de se dire que tout va bien, vous voyez. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces deux énergies de 2, ici c'est une énergie donc, de couple, hein. On parle d'amour, donc là on a bien l'idée d'une rencontre ici déjà, on ira le vérifier après, mais bon, on a quand même l'idée d'une rencontre si vous êtes célibataire, ou sinon d'une période en couple. Par contre, on a quand même encore un peu l'idée de peur. Hein. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a vraiment les 3 2, donc ça c'est le 2 d'épée, ça c'est le 2 de coupe, et ça c'est le 2 de bâton. Le 2 d'épée qui nous parle justement de prendre une décision, mais on a un petit peu peur du résultat, donc on n'ose pas trop, vous voyez, on n'écoute pas trop son cœur justement parce que on a peur du résultat, donc c'est le mental qui prend un peu le dessus et qui nous montre des scénarios de peur et d'angoisse, hein, en gros les « et si ça se passait mal ». Donc on sent quand même en vous qu'il y a, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais bon, je fais le tirage pour vous, donc moi je vais parler pour vous, mais évidemment vous adaptez, hein, mais on sent qu'ici on a vraiment cette envie-là, mais ça nous effraie un petit peu. Vous voyez, c'est encore cette énergie que je vous disais vis-à-vis de la griffe, dont on a peur de prendre le risque, même si pourtant on a bien l'idée que vous allez le prendre. Et en plus, ça s'avère payant, puisqu'on voit ici que vous allez partager des bons moments à deux. On voit une union avec cette carte, on a une vraie union, regardez, chacun apporte son petit bol et tout ça se mélange et fait un joli mélange, justement. Vous voyez ? Une relation où vous serez peut-être très différents, ou vous êtes peut-être très différents, mais vous allez réussir à vous accorder, vous voyez ? À en faire une bonne recette, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre, je vais quand même les prendre comme il faut, parce que je ne sais pas pourquoi ça s'est retrouvé comme ça. La lettre et le bouquet. Bon, le bouquet qui nous parle de joie, d'épanouissement, le bouquet qui pourrait encore nous parler de mariage, hein, pour certains. Vraiment, là, c'est évidemment très spécifique, mais on a quand même cette énergie. Hein. Et ici, avec la lettre, regardez, en plus, il y a écrit « To my Valentine », à mon Valentin, à ma Valentine, une lettre d'amour. On voit qu'ici, vous allez vraiment dans l'échange, hein. Dans l'échange, dans la communication de sentiments. Vous voyez, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui va déclarer ses sentiments à l'autre. Hein. C'est clairement ça, c'est ce qu'on avait là, et là, c'est ce qu'on a à nouveau. C'est ça, un des changements, en tout cas, un des événements marquants pour vous, pour ce mois d'octobre. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Ça pourrait être réciproque, hein, si évidemment, comme je vous ai dit, vous êtes déjà, par exemple, en couple, etc. Mais on ressent ici quand même une énergie d'amour qui est assez puissante. On ressent ici l'idée justement d'aller au-delà de son ego et de ses peurs et de montrer sa vulnérabilité, de montrer ses sentiments, de montrer son amour. Et ça va créer ici beaucoup de joie et d'épanouissement parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde.
Ici, c'est vraiment ce qui se dégage. Est-ce qu'on a d'autres choses pour vous? On a l'automne, oui, bah, c'est plutôt, c'est plutôt bien approprié. D'ailleurs, j'ai fait ma petite déco pour l'automne, donc c'est plutôt bien approprié. Donc, on est sur cette période-là. On voit bien qu'effectivement, cette déclaration, ça va être sur cette période-là. L'automne, ça nous parle aussi de récolte, hein. Ça nous parle aussi de tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est un peu cette énergie-là. Et aussi l'idée de... Vous voyez, on ramasse les feuilles mortes, c'est-à-dire qu'on déblaye, on laisse le passé derrière, on se, comment dire, on se libère des choses ici qui ne nous servent plus, ou en tout cas qui sont du passé, qui sont de l'ordre du passé, et on accueille et on récolte ici les nouvelles choses. On a encore le nid qui ressort. On voit bien ici qu'on veut fonder une famille aussi, hein, ça pourrait être pour certains. J'ai parlé de mariage, mais ça pourrait être fonder une famille aussi. Hein. Vous voyez, en tout cas, on a bien cette idée de récolte pour vous. La fusion, deux cœurs qui s'unissent encore. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai l'impression ici que ces deux personnes, quand même que vous êtes deux personnes assez différentes. Bon, ça parlera qu'à certains, mais je trouve qu'on a cette idée vraiment de bien s'entendre malgré nos différences, vous voyez? C'est ça l'énergie qui se dégage, de réussir à trouver une fusion, une harmonie et quelque chose de sain et durable malgré les différences qui peuvent être externes, la culture, la situation de chacun, ou internes, les valeurs, etc. Vous voyez? Je trouve qu'on a beaucoup cette énergie pour vous ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop, on va prendre la dernière carte. La relation magnétique. Eh bien, dis donc, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité, qu'on avait là avec l'énergie du scorpion. Incroyable, les amis. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'ombre tableau. Il y avait juste celle-ci où on sent une... C'est comme l'idée de faire le saut, vous voyez? On veut faire le saut et on a un petit peu peur. C'est cette énergie-là. Mais c'est juste ce qu'on a comme énergie un petit peu plus nuancée, si je peux dire. Sinon, tout le reste, vraiment, on a l'impression que c'est la relation ici de... La relation du bonheur, la relation parfaite, où je vous ai dit, on arrive à s'accorder malgré nos différences. Et surtout, il y a ce désir puissant. Ce désir puissant. Donc ici, il y a vraiment une belle relation pour vous, pour ce mois d'octobre, les amis. Le désir, le magnétisme, l'attirance, l'engagement fort en même temps. Vous voyez, c'est un peu cette énergie de... On a ce désir, mais on est aussi capable de s'engager dans la durée. Vous voyez? Je trouve que c'est ce qui se dégage ici. Ok, écoutez, on va avancer sur ces belles paroles. On va avancer ici, on va regarder maintenant... ici, c'est la question oui-non. Alors, honnêtement, si c'est un non, je ne comprendrai pas. Mais ici, c'est pour répondre à la question, est-ce que vous allez être en relation sur ce mois d'octobre? Donc, ça peut être une réconciliation, bref. Vous pensez à la personne que vous pensez, en tout cas. Et si jamais vous n'avez personne en tête, c'est juste penser à cette question, est-ce que je vais avoir rencontré l'amour, rencontré une personne, etc. Et ici, on va avoir la réponse. On a l'empereur. On a la reine d'épée. Regardez, je trouve encore qu'on a cette idée de couple différent. Qu'on avait là, qu'on a là, qu'on a là. Et on a le cavalier de bâton. Donc c'est un oui, hein. Là il n'y a pas de doute. C'est un oui. Ici, donc je vous ai dit, on a vraiment cette idée, je trouve, de couple qui est différent, mais qui arrive à surmonter soit les difficultés, soit les a priori. Vous voyez, j'ai comme la sensation qu'ici, vous vous diriez... D'habitude, je ne suis pas du tout attirée par ce type de personne, vous voyez? Ou d'habitude, ce n'est pas le type de relation que j'ai. Mais pourtant, ici, ça fonctionne. C'est cette énergie que je ressens. Donc, ce que j'ai envie de vous dire ici, on verra après ici dans les conseils, mais moi, déjà, un des conseils que je ressens, c'est vous dire de bien vous ouvrir aux opportunités, de bien vous laisser porter. Et surtout, accepter, vous ouvrir au oui, en fait, c'est ça que j'entends. Vous voyez, on avait l'idée de la porte ici. On a bien des opportunités, il y a bien quelqu'un qui vous attend, ou vous pensez peut-être déjà à quelqu'un, et on a bien l'idée qu'effectivement, vous pourriez vous entendre, et bien vous entendre, puisque ça nous parle ici quand même d'engagement fort, mais pour autant, il faut savoir s'ouvrir. Vous voyez, ouvrir son champ des possibles ici. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler ce matin. Il faut s'ouvrir au champ des possibles ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est ça que je ressens ici, ouvrez-vous. C'est un des conseils déjà que j'entends.
Parce que peut-être qu'il y a une belle opportunité et une belle relation pour vous que vous n'envisagez pas parce que ce n'est pas votre type de partenaire d'habitude ou ce n'est pas le type de relation que vous avez l'habitude d'avoir. Vous voyez ? En tout cas, ici, comme je vous disais, on a un beau oui. Avec la reine d'épée, on a bien une énergie d'honnêteté, de sincérité. Une énergie aussi où, vous voyez, c'est à la fois le cœur et la raison, c'est les deux. En fait, c'est assez équilibré, vous voyez. On a un peu l'idée d'une rencontre équilibrée ici. Avec l'énergie de l'empereur, comme je vous ai dit, c'est l'énergie de surmonter peut-être une croyance, quelque chose, une habitude où, voilà, où on se dit normalement, ce n'est pas le type de personne, mais là, j'ai quand même envie de tenter, d'oser. C'est encore une énergie d'action ici avec l'empereur aussi, hein, l'énergie de Mars encore qu'on avait, on a l'énergie du bélier aussi. C'est vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort et de tenter quelque chose et d'oser quelque chose. Ici, on a bien cette énergie-là. Et avec le cavalier de bâton, vous voyez, hein, ça nous parle quand même de fête, hein, ici, de fête, de joie, de motivation, de flamme qui brûle. Bon, on a encore toute cette énergie de magnétisme et d'attirance qui est très puissante. Donc là, c'est des confirmations ici encore. Hein. On va terminer du coup pour vous avec ici ces 4 cartes qui sont des conseils. Donc on va voir quels sont les conseils pour vous pour ce mois d'octobre, pour terminer ce mois d'octobre, enfin pour terminer cette guidance sur le mois d'octobre. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte. Je vous ai dit depuis le début, j'ai cette sensation que c'est une personne inhabituelle. Je vais le dire comme ça, pour ne pas répéter tout le temps. C'est une personne inhabituelle et donc c'est ça qui vous crée ce 2 d'épée ici, là. Cette peur, cette crainte, peut-être cette prudence que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette personne ici, malgré tout. Et donc là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que de toute façon, c'est en ouvrant votre cœur que vous allez pouvoir recevoir aussi cet amour. Hein. Ici, je ressens vraiment, vous me direz dans les commentaires, j'ai l'impression qu'ici, le groupe 1, vous avez envie d'avouer votre amour à quelqu'un, mais vous n'osez pas. Alors attention, du coup, on prend du recul sur la situation quand même. Hein. C'est quelqu'un que, là, pour moi ici, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous allez côtoyer quand même. C'est pas quelqu'un que vous avez vu une fois dans la rue et que vous ne connaissez pas. Hein. On est d'accord. Hein. On garde son discernement, on prend du recul, etc. Mais ici, on a cette sensation-là. Donc, si c'est si c'est vraiment ce que vous ressentez, c'est une confirmation ici que vous pouvez ici révéler votre amour sans crainte. La rencontre imprévue, qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? J'arrête pas de vous dire qu'effectivement, c'est quelqu'un pour qui, d'habitude, vous ne seriez pas retourné dans la rue, vous n'auriez pas porté votre attention. C'est quelqu'un ici que vous voyez différemment par rapport à vos goûts habituels, vos envies habituelles, peu importe. Là, on vous le redit. Ici, ouvrez-vous au champ des possibles car c'est une personne pour laquelle vous ne serez pas habitué. Vous voyez ? Donc, ouvrez-vous bien au champ des possibles parce que sinon, vous pourriez rater cette belle histoire. Parce que là, c'est une belle histoire qui arrive si vous êtes célibataire. Mais pour ça, il faut bien ouvrir ses chakras. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bienveillance, le respect et la fidélité. Vous voyez? Ici, donc, on vous dit en fait que cette relation sera basée sur ça, sur le respect, la fidélité et surtout on vous dit ce que je ressens avec ça c'est de bien exprimer justement ces valeurs-là. Parce qu'on avait ici, vous voyez la lettre, l'idée de communiquer, la reine d'épée aussi, hein, qui est l'idée de communiquer de manière très honnête, de manière très sincère, de communiquer ses valeurs et de ne pas avoir peur de les communiquer. Et donc ce que je ressens ici c'est ça aussi, c'est de prendre le temps de bien communiquer avec cette personne sur vos envies, vos attentes vis-à-vis de cette relation. Parce que je pense ici que c'est un point commun que vous allez avoir et peut-être que vous ne vous attendez pas à avoir ce point commun-là. Vous voyez, ces valeurs-là. Tout le monde les a, je pense, de manière générale. Mais ce que je veux dire, c'est à ce timing précis. Vous voyez, vous allez vous entendre à ce timing précis sur ces valeurs-là. C'est ça que je veux vous dire. Je vais la mettre là. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a le commencement, l'initiation. Donc on a bien l'énergie. C'est l'énergie du fou ici qu'on a. Et on a bien l'idée en fait que oui, vous allez commencer un nouveau chapitre, une nouvelle étape
dans votre situation amoureuse, dans votre domaine sentimental ici. Donc comme je vous ai dit, une nouvelle relation ou un nouvel engagement. On sent en fait qu'on repart ici à zéro, hein, avec des nouvelles énergies. Vous voyez, c'est vraiment cette femme qui éclot de cette... qui éclot, c'est comme ça que ça se dit, je ne sais pas trop le dire, de cette fleur, vous voyez, qui sort de cette fleur, qui renaît en fait. C'est une forme de renaissance ici, on sort avec des nouvelles énergies, un nouvel état d'esprit conquérant, un nouvel état d'esprit conquérant ici avec l'empereur, que oui, ça peut fonctionner, que oui, je peux aller déclarer ma flamme, que j'ai confiance en moi, que je suis magnétique, attirant, vous voyez, toutes ces belles énergies. Vous voyez, on vous dit bien en fait d'aborder, on vous dit d'aborder finalement ce mois d'octobre et cette relation ou cette rencontre que vous allez faire de manière très neuve, très innocente. Voilà, de manière très innocente ici. C'est ce qu'on veut vous dire, de s'ouvrir au champ des possibles et d'être dans l'innocence et la bienveillance et la joie et surtout la confiance de vous dire que oui, vous pouvez faire cette belle rencontre ou vous pouvez avoir ce bel engagement ici. Vous voyez ? Voilà, c'est sur ça que je terminerai cette guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation, si ça vous parle. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour à vous, choix numéro 2. Vous avez fait le choix de cette pierre d'améthyste. Bienvenue sur votre guidance. On va regarder votre mois d'octobre 2025 d'un point de vue sentimental. Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc on fait preuve de discernement, on prend du recul sur ce que je vous raconte, vous prenez ce qui résonne avec votre situation, ce qui ne vous parle pas, ce qui vous frustre, ce qui vous crée de la peine, ne le prenez pas en compte, c'est que ce n'est pas pour vous, ce sera pour d'autres personnes. Ici, vous venez avant tout chercher des confirmations, vous divertir également et vous aider à avancer, donc si c'est des messages qui ne vous aident pas, dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas pour vous, puisque ce n'est pas l'objectif. Dans tous les cas, ce ne sont pas les cartes qui vont décider de votre vie, c'est bien vous qui avez le pouvoir sur ce qui va se passer dans votre vie pour le mois d'octobre 2025. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter pour accéder à mes offres. J'ai notamment une offre qui parle des énergies du mois, donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pourrez aller regarder. Comment ça va se passer ici? Donc, on va d'abord regarder les énergies de votre mois d'octobre d'un point de vue sentimental. Ensuite, on va voir s'il y a des événements majeurs, des changements marquants, etc. en fonction de ce qui sort des cartes. Ensuite, on répondra à votre question oui/non, qui est est-ce que je vais être en couple, donc au sens très large, est-ce qu'il y aura une réconciliation, est-ce qu'il va y avoir un engagement avec cette personne, est-ce qu'il va y avoir une rencontre. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là. Hein. Et on terminera par quelques conseils de vos guides, comme j'aime bien le faire. Et donc, on va commencer avec ces cartes-là pour vos énergies pour le mois d'octobre. Et on a tout d'abord, oh, l'amour. Magnifique, ça commence parfaitement, ça. Quelle belle carte pour commencer. L'amour, waouh. Ok. On a le chevalier des anges. Effectivement, on dirait qu'il y a quelqu'un ici, hein. Avec observation, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous admire peut-être. Ou en tout cas une rencontre, vous voyez, on a des paillettes dans les yeux, des papillons dans le ventre, vous voyez. Waouh, le soleil, incroyable. L'amour, le soleil et quelqu'un. Là, bon. Rien qu'avec ces trois cartes ici, pour moi, il y a une rencontre pour vous, ou en tout cas une réconciliation, bon, peu importe. On retrouve ici du soleil dans sa vie. On remet du soleil dans sa vie, parce que c'est aussi de votre fait. Hein. C'est pas juste quelque chose qui arrive. C'est votre énergie ici, solaire, qui va se dégager. D'ailleurs, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a votre énergie solaire ici qui va être très puissante. Soit vous allez retrouver de l'énergie pour d'autres raisons, soit en tout cas vous allez vous mettre vraiment dans ces énergies peut-être de vouloir rencontrer quelqu'un et donc de faire en sorte d'avoir des énergies rayonnantes pour attirer à vous quelqu'un. Si vous connaissez la manifestation, vous savez de quoi je parle. Et on a bien l'idée qu'en fait, il y a une personne qui va arriver ici. Ici, c'est un homme, mais ça n'a pas d'importance évidemment, hein, vous l'adaptez à votre situation. Mais on a bien l'idée que quelqu'un, en fait,
c'est assez fou parce que vous voyez, on a le soleil et ici, on a un peu des rayons de soleil, comme si votre soleil va taper dans l'œil d'une personne. Moi, c'est ce que je ressens déjà de premier abord ici. Vous voyez, peut-être un coup de foudre, je ne sais pas, enfin quelque chose de puissant, vous voyez, parce que vous dégagez votre soleil, quelqu'un le voit, et j'ai vraiment cette sensation que c'est votre soleil, vous voyez, quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes, qui vous comprend tel que vous êtes. Oh, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie là dès le début, les amis, mais on ressent vraiment cette idée-là, hein. Pour certains, c'est peut-être l'âme sœur que vous allez rencontrer, je ne sais pas, parce que on a vraiment l'idée de ces rayons de soleil qui tapent dans le mille, quoi. Et cette personne se dit tout de suite, waouh, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de spécial. Ça pourrait être l'inverse, hein. Vous pourriez vous trouver le soleil de quelqu'un et voyez avoir ce ressenti très fort. Mais comme je fais la guidance pour vous, je pars du principe que c'est dans l'autre sens. Mais après, vous adapterez et vous verrez bien ce qui va se passer. On a l'automne. C'est marrant parce que c'est tombé dans le groupe 1, c'est pas le même oracle, mais c'est tombé aussi dans le groupe 1, l'automne. Évidemment, on est en automne, donc ça tombe plutôt bien. J'ai fait ma petite déco pour l'occasion en plus, donc ça tombe plutôt très bien. Ici, avec l'automne, plusieurs choses. Soit on a bien l'idée qu'effectivement, vous allez faire cette rencontre pendant l'automne, donc on parle du mois d'octobre, donc ça tombe plutôt bien. Soit ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu lors de l'automne, donc ça peut être cet automne-là, ça peut être l'automne dernier aussi, ça peut être quelqu'un qui est né par exemple en automne. On a les signes, hein, la balance, on a le scorpion, on a le sagittaire, qui peuvent être significatifs aussi hein, vis-à-vis des signes de cette personne, ou en tout cas des énergies de cette personne, ou de vous-même évidemment. L'automne, c'est aussi l'énergie de la récolte, c'est aussi l'énergie de laisser place au nouveau qui arrive, faire de la place, donc retirer l'ancien, retirer les feuilles mortes, hein, laisser le passé derrière pour accueillir la nouveauté et aussi pour récolter les belles énergies. Donc on est bien en fait ici pour vous sur un changement d'énergie, j'ai la sensation. Hein. Je ne sais pas comment vous étiez ces derniers temps, mais on sent un changement d'énergie. On sent une ouverture au champ des possibles, on sent une ouverture à l'amour, à la joie aussi avec l'énergie de la vitalité, l'ouverture à l'optimisme. Vous voyez, juste cette idée d'y croire. Et donc ce rayonnement hein, que vous allez avoir, cette aura que vous allez avoir qui va attirer à vous ici une personne importante, clairement. Oh, flamme jumelle. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un que vous allez taper dans l'œil, etc. Flamme jumelle. Alors ici, on prend du recul sur la situation. Certains d'entre vous, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Pas tout le groupe 2. Je préfère vous le dire, pas tout le groupe 2. Certains d'entre vous ici vont rencontrer leur flamme jumelle ou recroiser leur flamme jumelle, hein, évidemment. C'est pour ça qu'on a cette énergie très puissante. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux, effectivement. En tout cas, il y a une rencontre qui est très très forte. Ici, j'ai presque envie de vous dire d'adapter à votre situation. Pour certains, ce sera une âme sœur. Pour certains, ce sera un lien d'âme très puissant, vous voyez. Mais on a cette énergie, en tout cas, d'âme très connectée. Vous voyez, on a bien cette rencontre-là, en tout cas. Ou si vous la connaissez déjà, vous allez la recroiser, enfin, vous allez vraiment être dans ces énergies, vous allez être entouré de ces énergies à cette personne, vous voyez. On a la protection. La protection avec le signe infini, donc le champ des possibles, on se rend compte qu'avec cette personne, tout est possible, qu'on se sent bien, qu'on est protégé, qu'on est guidé aussi. Alors les amis, j'ai l'impression que pour vous, pour le groupe 2, on vous met sur la voie de votre personne ici. Hein. Parce que la protection, c'est aussi l'aide divine, c'est l'aide des anges, voilà, la protection des autres, des anges, de votre ange gardien, etc. pour vous mettre sur le bon chemin. Le chemin de la personne que vous souhaitez, que vous attendez, vous voyez. Mais c'est un bonus, c'est-à-dire qu'eux, ils vous protègent, mais c'est aussi votre énergie de base. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis ici. Hein. C'est vous avant tout, hein. C'est votre soleil qui va attirer la personne ici. Hein. C'est pas juste, vous voyez, c'est aussi bien les anges que vous. C'est un partenariat que vous allez faire en commun ici, pour vous mettre sur le bon chemin. Mais là, on ressent vraiment que vous allez récolter en tout cas ce que vous avez attendu depuis peut-être longtemps ici. C'est ce qui se dégage. Bon, moi, je suis très, très excitée pour vous, là, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est assez fou, déjà, ce qui se dégage. Qu'est-ce qu'on a ici avec la sauterelle? Des situations dans la balance qui requièrent votre attention. On va prendre l'autre. Et on a le bol avec beaucoup de choses matérielles. Un confort matériel, une forme d'abondance avec le bol ici. Donc,
hop, ici, on a l'abondance. Déjà, vous voyez, on a l'abondance qui se dégage. L'abondance plutôt matérielle, mais parce que ça peut aussi être l'idée de créer un cocon, un foyer, hein, vous voyez, à deux, basé sur beaucoup d'amour. Cette abondance amoureuse qu'on voit ici quand même assez fort, assez puissamment. Mais ici, avec la sauterelle, ce que je ressens quand même, c'est qu'on sent que ça va vous chambouler. Parce que ici, on a l'impression que ça va venir chambouler votre équilibre. Et donc que vous allez devoir justement prendre la mesure de la chose, peut-être prendre un peu de recul, vous calmer, vous voyez, sur la situation, parce qu'on voit que ça va chambouler votre vie, que ça peut chambouler votre vie ici. C'est ce qui se dégage avec l'idée de la sauterelle. Donc une petite nuance en fait, parce qu'on sent, vous voyez, hein, de toute façon, si c'est votre flamme jumelle, ça va... ce flux d'énergie que vous allez recevoir, je pense que vous allez rarement recevoir un tel flux d'énergie dans votre vie, vous voyez. Donc la rencontre de la flamme jumelle en fait partie. Et donc ça va vous chambouler, peut-être remettre beaucoup de choses en question, peut-être remettre justement tout votre confort matériel en question, pour certains aussi, vous voyez. Donc c'est ça qu'on a qui se dégage. C'est l'idée de, finalement, de prendre un peu de recul sur la situation, de se calmer et de se dire ok, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement, comment je peux un petit peu retourner sur terre, vous voyez, remettre les pieds sur terre, parce que là on sent que ça va vous élever très très fort ici, hein. Ok, bon, c'est déjà incroyable ce qui se passe, je trouve, pour ce groupe 2. Je suis assez voilà, émerveillée de toutes les énergies que je reçois, parce qu'évidemment, moi, quand je tire les cartes, je reçois les énergies, j'ai de la chance, donc quand c'est positif, j'en profite. On va regarder maintenant, justement, quels sont les événements majeurs, les changements marquants. Bon, on en a déjà un qui est assez puissant ici, une rencontre très forte, hein. Mais on va voir ce qu'on a d'autre. On a tout d'abord le magicien. Regardez, on a le signe de l'infini qui revient. Le signe de l'infini. Le magicien. Ici, je ressens avec le magicien, c'est, vous voyez, l'idée que d'un coup, tout prend sens. D'un coup, vous voyez l'univers. D'un coup, vous êtes connecté à l'univers. Parce que cette rencontre, elle vous a connecté vraiment comme jamais elle vous a connecté avec l'univers, vous voyez. Et l'énergie du magicien, c'est ça, c'est que tout est possible. Le magicien, c'est aussi l'énergie, vous voyez, c'est le 1, c'est le début, hein. Donc pour certains ici, c'est vraiment juste la rencontre, hein. C'est vraiment juste cette rencontre-là, cette rencontre forte et puissante. Le 7 de bâton. Et regardez, on a deux personnes qui sont exactement dans la même position. Deux personnes qui vibrent exactement pareil, qui sont alignées pareil. Vous voyez, un homme, une femme, un couple. On ressent vraiment cette énergie. Et d'ailleurs, regardez, il n'y a pas de hasard. Enfin, je sais pas, là, j'ai beaucoup les énergies. Cette femme, elle regarde dans cette direction-là, vous voyez. Elle le remarque, elle le regarde, vous voyez. C'est cette énergie de tout qui prend sens, de cette rencontre qui est pas totalement alignée, qui est totalement logique. On se sent à sa place, on se sent à la maison. Vous voyez, ici, on a c'est le chakra du plexus solaire, ici. Je sais pas. C'est cette énergie vraiment de tout est possible, quoi. Je me rends compte que tout est possible. C'est fou, hein, quand même, hein. C'est fou. Le 7 de bâton, ça nous parle quand même de défendre ses positions, hein. Donc, ici, c'est cette énergie quand même de rester aligné avec ses valeurs, justement. Vous voyez? De rester aligné avec ses valeurs. Mais je sens qu'avec cette personne, vous allez vous rendre compte justement de ça, que oui, vous pouvez vivre une relation où vous êtes aligné avec vos valeurs. Vous pouvez rester aligné avec vos valeurs. Vous n'avez pas à vous sacrifier, vous n'avez pas à dire non. Vous voyez toute cette énergie-là. Enfin, vous n'avez pas à dire oui à tout, pardon, plutôt. Vous pouvez dire non à certaines choses. Ici, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne sais pas si vous connaissez le parcours des flammes jumelles, mais les parcours des flammes jumelles, c'est pas un long fleuve tranquille, si je peux dire, hein. Donc là, on est sur l'énergie du début, j'ai la sensation. Après, évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça peut être aussi la phase de réconciliation et de réunion, hein, pour certains, où on envisage à nouveau ici une relation commune, où on est à nouveau sur la même longueur d'onde, etc. Et je vous invite, si jamais vous n'avez pas trop d'informations au sujet des flammes jumelles, à aller regarder sur Internet. Il y a des tonnes d'informations sur Google ou sur YouTube sur ce qu'est une flamme jumelle et le parcours de flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lys avec la pureté, la loyauté et la patience. Regardez la patience, hein.
Et le mont avec blocage, obstacle et retard. Retard, patience. Vous voyez, on a l'énergie. Ici, il y a plusieurs énergies. J'ai déjà l'idée que ça fait longtemps. Peut-être que vous attendez que cette personne arrive dans votre vie et qu'enfin elle arrive. Pour certains, ça pourrait aussi être que cette relation arrive dans votre vie fin octobre, hein, par exemple, tout simplement, puisqu'ici on parle de l'énergie d'octobre, donc à la fin du mois. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. Mais ici, avec le lys, on parle de pureté et de loyauté, hein, vous voyez. Donc c'est cette énergie, encore une fois, comment dire, d'authenticité, de générosité et d'honnêteté qu'on a pour vous vis-à-vis de cette relation. On sent ici qu'on surmonte aussi un obstacle pour certains. Donc c'est ce que je vous ai dit, si jamais c'est le retour de votre flamme jumelle dans votre vie, ici on dépasse un des obstacles, une des difficultés, un des blocages, c'est-à-dire qu'on évolue sur le plan spirituel, on arrive à se libérer de certaines blessures et donc à s'aligner à nouveau et à réenvisager ici une relation, vous voyez. Là, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Coup de foudre. Que je vous ai dit au tout début. Hein. Avec ici, là, l'énergie du coup de foudre qu'on avait. Mais en même temps, c'était vraiment l'énergie qu'on avait. Hein. Donc là, on l'a qui est sorti ici. Et épanouissement. Je vais sortir la dernière carte. Le contretemps encore. C'est dingue. Retard, pause et report. Ok. Alors ici, j'ai plusieurs énergies, du coup, avec les énergies du retard. Donc, vous prendrez ce qui résonne. Ici, avec l'énergie du retard, ça peut être effectivement cette rencontre puissante de flammes jumelles, d'âmes sœurs, ce que vous voulez, qui est très puissante. C'est un coup de foudre. Hein. On s'épanouit directement, c'est très fort, c'est très intense, c'est très puissant. Et il y a un contretemps. Quelque chose qui fait que peut-être l'un arrête la relation, l'un fuit la relation, une pause tout simplement, voilà, quelque chose où physiquement peut-être vous devez être éloigné à une certaine distance pendant un certain temps. Et c'est ça cette énergie du contretemps, qui peut vous frustrer ou vous mettre à mal, etc., vous faire peut-être aussi douter, je ne sais pas. On a cette énergie-là. Pour d'autres, comme je vous ai dit, c'est cette idée d'avoir attendu pendant longtemps et qu'enfin on a cette rencontre. Et pour certains, c'est que ça arrive, je vous ai dit, fin octobre. C'est un peu les trois énergies qu'on a. Ça peut être aussi l'idée d'enfin surmonter un obstacle ou d'enfin surmonter une difficulté qu'on a avec le mont après un certain temps où ça a été difficile de voir évoluer la relation, vous voyez? Mais en tout cas, on a quelque chose d'assez puissant. D'ailleurs, ça recoupe un peu avec l'idée de la sauterelle où on disait qu'il y a un équilibre à retrouver, il y a quelque chose dont vous devez vous occuper ici pour retrouver ou garder un équilibre dans votre vie. Vous voyez, ça peut être cette énergie-là aussi. Hein. C'est vous peut-être aussi qui allez vous dire « Oula, ça chamboule beaucoup, beaucoup ma vie, je vais prendre un petit peu le temps, je vais aller un peu moins vite, vous voyez, parce que ça chamboule trop ma vie. » Vous ou l'autre personne. Ça, c'est aussi ce qui se dégage ici. Hein. Mais en tout cas, on a vraiment cette belle rencontre forte, puissante, où cette réconciliation, cette réunion avec ce qui ressemble de près ou de loin à une flamme jumelle, donc un lien d'âme qui est très puissant ici. Hein. Alors, ici, on va répondre à votre question, oui, non, serez-vous en couple? Bon, si ça dit non, je ne vois pas comment ça pourrait dire non, très honnêtement, mais on va regarder, je n'ai pas regardé les cartes avant, donc je ne sais pas. Ici, comme je vous ai dit, c'est oui, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui ou non? Est-ce que je vais être en relation? Est-ce que je vais être en réconciliation? Vous voyez, c'est cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier qui nous parle encore de prendre son temps, hein, avec les contretemps, les retards, les patiences. Ok. Je commence à avoir le message de plus en plus clair. Le roi de bâton ici, ok. Et le 3 d'épée. Ok, donc c'est bien ça. Ici, on est sur un oui, mais ça y est, j'ai vraiment compris l'idée de la patience, du retard, du contretemps. Ici, on voit que cette relation, enfin que cette rencontre, elle va éveiller ou réveiller des blessures profondes, ici. Dans une étape de guérison, hein, dans un process de guérison. Mais vous le savez très bien, les flammes jumelles, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ça réveille les peurs, les blocages, les blessures dans un but de guérison. Donc ici, on a cette énergie-là. Ça va tout chambouler dans votre vie, ça va réveiller des peurs peut-être, des blessures d'enfance, des choses, etc. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps. En fait, on met le frein. C'est ça que je ressens. C'est qu'on met le frein ici parce que ça va trop vite, trop fort, trop puissant.
Avec le cavalier de denier, on veut davantage prendre son temps, on veut construire quelque chose, donc c'est important d'y aller étape par étape. De prendre le temps de guérir de ses blessures, d'en prendre conscience et de guérir de ça, vous voyez? Le roi de bâton, ça nous parle quand même de confiance, de justement surmonter les parts d'ombre, de gagner confiance en soi, enfin de retrouver confiance en soi, etc. Donc on ressent en fait ici que oui, il y a cette rencontre forte, on a bien cette confirmation, cette rencontre, cette réconciliation peut-être, ou ce retour de flamme jumelle. Ici, réconciliation, je ne sais pas, bon, vous l'adapterez parce que voilà, vous êtes nombreux, mais ici, ce qu'on ressent, c'est que oui, il y a cette rencontre forte. Par contre, on sent qu'on met le haut là, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que sur le mois d'octobre, vous allez emménager ensemble et vous voyez, vivre vraiment la relation, on va dire un peu classique, etc. Parce qu'on sent que c'est tellement fort qu'il faut ralentir la cadence. Donc c'est plus cette énergie-là, vous voyez, où vous allez vous fréquenter. Ça va réveiller aussi peut-être certaines blessures, donc il y aura peut-être des moments un peu seuls, etc. Mais pourtant, c'est pour avancer vers de la stabilité, de la sérénité, travailler sur ces parts d'ombre et les surmonter ici pour gagner confiance en soi et surtout en soi, dans le sens se connaître tellement bien qu'on a cette sérénité de savoir où on va. Vous voyez, c'est cette énergie. Donc finalement, on sent qu'il y a un travail quand même qui va s'enclencher de cette relation pour vous. Hein. Un travail spirituel, hein, une évolution spirituelle ici. Hein. Ok, on va terminer par les conseils de vos guides. Bon, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, vous savez, les papillons dans le ventre là, c'est exactement ce que j'ai actuellement. Ce chamboulement dans le ventre. C'est assez fou quand même. Alors, on va voir quels sont les conseils pour vous. On a confiance. Regardez, cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais ça ne m'étonne pas, hein, c'est un grand chamboulement ici. Hein. Un chamboulement qui réveille plein de choses, qui va vous réveiller plein de choses. Mais vous voyez, on vous redit qu'en fait, vous êtes protégé. Cette relation, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui est guidée, c'est une relation d'âme. Donc forcément, c'est logique, vous voyez. C'est une relation qui est connectée vraiment à l'univers et au cosmos, au grand tout. Donc vous pouvez avoir confiance. Ça va vous faire peur, ça va vous stimuler, vous chambouler, réveiller beaucoup de choses en vous. Et donc forcément, il va falloir avoir foi en cette relation et foi en vous. Mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Prendre le temps encore. C'est dingue. C'est dingue. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois. 5 fois que ça sort. On vous dit de prendre votre temps ici. Hein. On vous dit bien de prendre votre temps parce que ça va tellement vous chambouler que ça peut... Vous voyez, c'est une flamme. Hein. Donc une flamme, soit ça régénère, soit ça brûle, soit ça consume, vous voyez. Et donc on vous dit de prendre le temps pour ne pas vous faire consumer par cet amour. Là, c'est ce que je ressens. Hein, parce qu'on avait encore quand même ce 3 d'épée. Hein. Donc c'est ces blessures hein, que ça réveille, etc. Donc prenez le temps. Prenez du recul sur la situation. Je vous conseille vraiment, si vous ne savez pas, de vous renseigner sur les flammes jumelles, si vraiment vous faites cette rencontre-là. Mais peu importe en fait le lien d'âme ici, renseignez-vous sur le lien d'âme que vous pourriez avoir avec cette personne. Parce que, comme je vous ai dit, ce ne sera pas une flamme jumelle pour tout le monde ici. Mais renseignez-vous vraiment sur le lien d'âme parce que on sent qu'ici, ça va être très puissant pour vous. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo sur le lien d'âme juste la semaine dernière. Donc, si jamais ça vous intéresse, je mettrai évidemment le lien en description. Vous pourrez aller regarder si ça vous parle, évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore comme conseil? On a enchantement, sérénade et minauderie. Excusez-moi, c'est pas facile à dire. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'on vous dit d'apporter de la légèreté dans cette relation. Parce que cette relation va être très puissante instantanément. On a l'énergie du coup de foudre, donc on voit que ça va être instantanément très puissant. Ça va beaucoup vous chambouler. Donc voilà, on vous dit de prendre de trouver de la légèreté dans cette relation. Vous voyez? La minauderie, c'est ça, hein, c'est de la légèreté. La sérénade, le flirt, vous voyez, toutes ces énergies assez légères en fait qu'on a, et c'est pas forcément négatif. C'est juste que ça évite de mettre la lourdeur du destin et du poids sur les épaules tout le temps et dès le début, vous voyez? C'est ça qu'on veut vous dire ici, de retrouver cette légèreté en fait, peut-être qui vous fait défaut, ou qui vous a fait défaut, ou qui vous fera défaut dans cette relation. Et pour terminer, le chevalier des cœurs avec idylle. Regardez-moi ça, mais votre tirage, il est dingue. Hein.
chevalier des cœurs ici. Ici, on avait le chevalier encore, le chevalier aussi, hein, qui était cette personne importante. Et là, on sent l'idylle, vous voyez, on a bien l'énergie qu'en fait, vous allez pouvoir vivre une belle idylle avec cette personne-là. En prenant votre temps, en exprimant vraiment vos émotions, vos ressentis, vos peurs aussi peut-être, hein, qui vont apparaître ici. En exprimant votre coup de foudre, enfin vous voyez, en étant vraiment dans cette énergie d'ouverture du cœur, on voit qu'il y a une belle idylle qui vous attend ici, mais quand même de prendre son temps parce que ça va beaucoup vous chambouler. En tout cas, le cavalier de cœur, c'est le cavalier de coupe, hein. C'est vraiment l'idée de la rencontre, de l'idée d'avoir des rendez-vous galants et de vivre vraiment un amour passionné, etc. Donc que du positif, vraiment les amis, une belle rencontre, votre belle rencontre que vous attendez probablement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, si ça a résonné avec votre situation, si vous faites effectivement partie des personnes qui attendaient depuis longtemps de rencontrer cette personne. En tout cas, moi je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour, choix numéro 3. Vous avez choisi cette pierre de sélénite. Bienvenue sur votre tirage. On va regarder votre mois d'octobre 2025 d'un point de vue sentimental. On va voir ce qui va se passer pour vous. Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective. Donc, on fait preuve de discernement. Prenez du recul sur tout ce que je vous raconte. Surtout ici, c'est avant tout pour se divertir. On vient chercher plutôt des confirmations sur ses ressentis. Mais si jamais ce que je vous raconte ne correspond pas à votre vie, ne résonne pas avec votre situation, vous fait de la peine, ou peu importe, c'est tout simplement que la guidance n'est pas pour vous. Ça parlera à d'autres personnes. Mais en tout cas, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie et qui vont décider comment va se passer votre mois d'octobre. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre situation, sur toute votre vie, grâce à vos choix et votre libre arbitre. C'est très important. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description. Je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter si jamais vous voulez accéder à mes offres. J'ai notamment une offre sur les énergies du mois que j'ai récemment ajoutée sur mon site. Si jamais ça vous intéresse d'avoir vos énergies du mois d'octobre par exemple. Comment ça va se passer ici? On va d'abord voir vos énergies justement d'un point de vue sentimental sur ce mois d'octobre 2025. Ensuite, on ira regarder s'il y a des événements marquants, des changements majeurs dans votre vie, en fonction évidemment de ce qui sort. On ira faire une petite question oui-non pour savoir si vous serez en couple de manière générale sur ce mois d'octobre 2025. Donc ça peut être une rencontre qui aboutit sur un couple, une réconciliation, un engagement plus fort, etc. Et on terminera par quelques conseils de vos guides comme d'habitude. Alors ici, on commence par vos énergies pour ce mois d'octobre d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on a déjà? On a la sincérité. On laisse tomber les masques. Ici, peut-être que vous connaissez quelqu'un avec qui vous êtes plutôt dans des faux semblants ou dans des... Vous voyez, on reste sur le terrain superficiel, on ne veut pas trop avouer les choses, etc. Et l'énergie du mois d'octobre va peut-être vous apporter cet élan d'être davantage sincère ou que cette personne soit davantage dans la sincérité avec vous. Ça peut être aussi l'idée que vous vous rendez compte qu'une certaine personne n'a pas été forcément la plus honnête avec vous et donc là, on fait tomber les masques, on avoue les choses, on avoue des secrets, des non-dits pour retrouver ici une bonne base, vous voyez? On a le page des arbres avec rêveur. Et oui, rêveur ici, on s'élève, hein. On s'élève, on retrouve un peu de liberté aussi. Donc voilà, juste la caméra qui avait un petit peu fait n'importe quoi. Donc je vous disais, on s'élève ici, hein, on retrouve un peu sa liberté, on a à nouveau confiance en ses rêves aussi vis-à-vis de l'amour, vous voyez? Ici, je ressens pour certains aussi que, vous voyez, comme vous allez avoir de la sincérité là, sur ce mois d'octobre. Donc une rencontre qui est plutôt sincère, une personne qui devient plus honnête avec vous, des secrets qui sont avoués, tout ce type d'énergie qu'on peut avoir. Et ça va vous redonner confiance et foi en l'idée de pouvoir construire une relation durable ou faire une belle rencontre. Vous voyez, avoir nouveau confiance en ses rêves, en l'idée de s'élever plus haut et aussi en l'idée d'élever un peu ses standards et
et ses attentes, vous voyez. C'est pas dans l'objectif d'avoir des exigences de plus en plus grandes, mais c'est plus dans l'idée de vous dire que oui, vous pouvez finalement rêver grand par rapport à ce que vous avez, ce que vous attendez de l'amour, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de diminuer vos standards et vos attentes, c'est ce qu'on ressent ici. Hein. On a le 7 des arbres avec la contemplation. C'est assez fou parce que donc les arbres, ça nous parle plutôt de... C'est tout ce qui est les deniers. Hein. Donc ça peut être aussi pour certains une rencontre liée au travail. C'est assez spécifique, mais ça peut être ça pour certains. Mais ce que je ressens ici aussi, c'est qu'on a l'idée de cet oiseau, de cette colombe qui s'envole, qui s'élève. Et là, on nous parle de contemplation. Vous voyez, c'est comme si on avait le chemin de cet oiseau qui montait au-dessus des arbres et qui ensuite contemple depuis le dessus. Et donc ici, je sens que vous allez prendre de la hauteur sur votre situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être relativiser sur une situation, ça peut être, comme je vous ai dit, rêver à nouveau et voir grand à nouveau, mais vraiment voir loin en tout cas. Vous voyez, cette prise de recul, cette hauteur que vous allez prendre finalement sur votre situation. Ce qu'on ressent, c'est aussi, vous voyez, s'éloigner en fait. C'est s'éloigner d'une forme de toxicité puisqu'on nous parle de sincérité ici. Vous prenez de la hauteur sur ça, c'est-à-dire que vous avez pris conscience peut-être de certaines relations passées ou d'une certaine toxicité que vous aviez peut-être acceptée jusqu'à présent. Et là, on sent qu'on s'éloigne, hein, qu'on s'en libère, ou vraiment on prend de la hauteur, comme je vous ai dit. Et surtout, on rêve à nouveau grand et on se dit que oui, on peut construire une relation basée sur la sincérité, durable, et qu'il y a cette personne qui est là pour vous, vous voyez ? On a encore Neptune, enfin encore, je sais parce qu'il y a les rêves encore qui ressortent. Les rêver, les sentiments, les profondeurs, vous voyez. Donc l'énergie de Neptune, hein, c'est l'énergie aussi de l'intuition, c'est lié à l'énergie du poisson, donc c'est ce qu'on disait, les rêves et les sentiments qui sont très forts. Là, vous allez être dans une énergie d'amour très puissante, en tout cas d'amour au sens large. Votre énergie ici est vraiment tournée vers l'amour inconditionnel sur ce mois d'octobre, c'est ce qu'on ressent. Hein. Dépendance affective. On se libère, c'est ce que je vous ai dit. Ok, c'est très clair hein, ici. Hein. Là, vous vous libérez d'une blessure affective, hein, d'une blessure de dépendance affective. C'est ce que je vous disais. On s'éloigne d'une toxicité, on rêve à nouveau et surtout on croit à nouveau en un amour qui n'implique pas de dépendance, vous voyez. Là, on fait en fait une forme d'introspection, hein. On contemple, on regarde en fait ce qui s'est passé dans ces relations passées justement. On prend conscience des choses, peut-être de ne pas avoir su dire non, d'avoir diminué ses standards, de s'être sacrifié un petit peu, vous voyez, toutes ces énergies, d'avoir été avec quelqu'un qui manquait de sincérité. Et là, on comprend qu'effectivement, il est temps de s'en libérer, de s'en dégager de tout ça. On a une tendance ici un peu verte, là quand même, le vert qui nous fait penser au chakra du cœur. Donc c'est ça, hein, c'est un peu guérir ici, hein, guérir son cœur ici. Hein. Une énergie de guérison. Avec l'énergie de la plume, on a retourné au basique, retourné à la simplicité. On a une plume encore avec l'oiseau. Hein. Ici, on sent que pour certains, vous êtes peut-être tombé dans une relation très compliquée, vous voyez, puisqu'on a l'énergie de retrouver de la simplicité. Vous êtes peut-être embourbé dans une situation compliquée, conflictuelle, où vous avez trop accepté et voilà, vous vous êtes retrouvé un petit peu pris dans le tourbillon en fait, des événements et dans le tourbillon aussi des émotions. Et là, on sent que vous allez vraiment prendre de la hauteur, du recul, vous éloigner de tout ça et retourner à de la simplicité. C'est votre souhait, la simplicité, de la sincérité, de l'authenticité ici. Et qu'est-ce qu'on a avec la bougie ? On vous montrera la voie, regardez. Et vous allez en plus être protégé ici par vos guides, vos anges, votre grand vous aussi, votre âme, hein, qui va vous montrer le chemin, qui va vous montrer comment ici sortir de cette situation et prendre cette hauteur. C'est déjà ce qui se dégage ici pour vous. Vous me direz si ça vous parle, si ça correspond à votre situation plus ou moins actuelle. Hein. Mais là, on sent en fait une forme de guérison hein, pour vous. Hein. C'est sur ça qu'on démarre en tout cas vos énergies. On s'éloigne de la toxicité ici. On recherche la sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on a justement comme changement majeur, événements marquants qui vont se passer dans votre vie sur ce mois d'octobre? Votre vie sentimentale. Le 6 de denier. On a encore des deniers pour vous. Hein.
je ne sais pas si cette situation a impliqué soit le domaine financier, soit le domaine matériel, soit votre travail. Ça ressort encore. Vous voyez, je vais vous donner une idée, enfin un exemple, pardon, mais c'est vraiment un exemple. En fait, je ressens ici que vous avez été confronté à quelqu'un qui vous volait votre énergie, donc votre énergie d'un point de vue vraiment énergie spirituelle, etc. Mais ça peut aussi être qui vous volait votre confort matériel. Par exemple, je ne sais pas, vous aviez l'impression il ou elle était tout le temps chez vous et finalement elle empiétait sur votre espace vital, vous voyez? Quelqu'un qui profitait de votre confort, tout simplement. Ça peut être cette énergie-là, hein. Parce que je trouve qu'en fait, on ressent qu'on s'éloigne de ça et que là, avec ce 6 de denier, c'est l'inverse, c'est-à-dire on retrouve une relation ou en tout cas une vision de l'amour qui est beaucoup plus équilibrée ici, où on donne autant qu'on reçoit, vous voyez? Parce que c'est un échange, hein. On voit ici que c'est un échange. Donc c'est ça qui se dégage déjà. Ça peut être cette personne qui change totalement, hein. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne que vous quittez, hein. Ça veut juste dire que c'est une personne qui change ici, hein. Soit vous la quittez, soit ça change. On a le 9 d'épée, donc on a quand même encore ici cette angoisse, hein. On a encore le mental ici qui prend beaucoup de place. Vous voyez? On a un peu l'idée des cauchemars en fait. Ça me fait penser un peu à, vous voyez, cette idée de dépendance dont vous vous libérez, mais qui de temps en temps revient vous hanter. C'est ce qui se dégage ici, hein. On a l'encre avec la stabilité, l'ancrage et le succès, et l'arbre avec la santé, le bien-être et les ancêtres. Regardez, vraiment, pour moi, vous vous libérez d'une blessure ici, hein. On se libère d'une blessure et on retrouve de la stabilité et de la solidité dans sa vie amoureuse. L'encre qui nous parle de stabilité, de solidité, on avait des arbres depuis le début qui nous parlent d'ancrage, etc. Vous voyez, on sent qu'on retrouve vraiment ici quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose de vrai, quelque chose de tangible. Vous voyez, une relation tangible qu'on peut, sur qui on peut compter. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Pas quelque chose d'éphémère, pas quelque chose avec des non-dits et des secrets. Vous voyez. Et ici, ce qui se dégage vraiment de... D'ailleurs, c'est l'arbre encore, j'avais même pas... Regardez tous ces arbres qu'on a pour vous. L'arbre, c'est significatif, hein, pour ce mois d'octobre pour vous, hein. L'ancrage, hein. L'ancrage, c'est significatif. Mais ici, avec l'énergie de l'arbre et qui nous parle de santé, on sent que ça a eu un impact sur votre énergie, sur vos énergies et votre santé ces derniers temps. Cette relation, ou en tout cas ces sentiments de peut-être faire des rencontres qui manquaient de sincérité. Ce que je vous disais, hein, ça travaille ici encore des cauchemars, des blessures du passé, et là on s'en libère, hein. On s'en libère, on retrouve ici le bien-être, on retrouve son bien-être. C'est ça votre événement marquant, c'est que vous allez retrouver votre bien-être et votre énergie. On a la romance qui ressort, enfin qui sort plutôt, parce qu'elle n'est pas sortie. Mais la tristesse. Regardez, vous voyez, on a toujours ces deux énergies-là, hein, qui se dégagent pour vous, hein. En fait, je sens ici que le mois d'octobre, pour vous, c'est une période de transition. Équilibre. Équilibre qui ressort ici avec ce 6 de denier. Vous voyez, c'est une période de transition ici, hein. Ici, vous laissez derrière vous ces relations compliquées, ces relations complexes qui généraient en vous de la dépendance affective. Et oui, peut-être que ça va vous générer de la tristesse. Moi, je vous dis les termes, hein, c'est ce qui sort de toute façon, donc je ne peux pas le cacher. Peut-être que ça va vous générer de la tristesse, hein, de dire au revoir à quelqu'un ici ou d'oser dire non, vous voyez, d'élever vos standards. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous savez que c'est pour le mieux, mais peut-être que ça va vous générer pendant un certain temps une tristesse. C'est ce qui se dégage ici. Soit parce qu'on a du mal, ou alors on est à nouveau confronté à cette dépendance affective, soit parce qu'on a du mal à quitter la personne, par exemple. Bon, ça, vous le savez mieux que moi. Mais on voit ici que c'est en se libérant de cette toxicité, en tout cas au sens large, qu'on s'ouvre à la romance à nouveau. Et à une romance équilibrée, où on donne autant qu'on reçoit ici. Là, pour moi, vous avez trop donné sans recevoir, hein. Ça paraît, vous avez été trop sincère quand l'autre ne l'était pas. Vous voyez, on a trop cette énergie-là qui se dégage pour que ce ne soit pas ça, vous voyez. Et donc là, on sent que vous avez pris conscience de ça et que maintenant, vous allez pouvoir vous diriger vers une relation beaucoup plus équilibrée.
On a le cadeau surprise avec inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Vous voyez, ici, c'est sûr même, c'est que vous allez quitter une relation difficile ou vous êtes en train de le faire actuellement. Hein. Ça, voilà, c'est dans les énergies, on va dire, du moment. Et ça va vous ouvrir une porte ici. Une porte que vous n'attendez pas, une porte que vous ne soupçonniez pas, pardon, parce que vous étiez avec cette autre personne, ou en tout cas, votre cœur était pris. Vous voyez ce que je veux dire? On a la sensation que votre cœur était pris ici. Et pris de la mauvaise manière, puisque pris sous forme de dépendance affective. Mais comme vous allez vous libérer de tout ça, on a ici l'inattendu qui arrive, le vœu qui s'exauce, une belle rencontre. Ça peut aussi être une personne qui change et donc qui répond à votre demande enfin, alors qu'avant elle ne répondait pas à votre demande. Voilà, en tout cas, on a cette idée que cette personne répond, ou une personne va répondre à vos attentes ici. Alors, on va voir maintenant la question oui-non. Donc, est-ce que vous allez être en couple, en couple de manière générale? Donc, une rencontre qui mène à un couple, une réconciliation, un engagement plus fort, etc. On va voir ce qui se dégage sur le mois d'octobre. Quelles sont les énergies? Je vais juste mettre ça ici. Hop, voilà. On a le 7 d'épée. On a la reine de bâton. On a le valet de bâton. Ok. Hop. Et on a le soleil. Bon, c'est un oui ici. Hein. C'est un oui. Hein. Ici, il y a une belle rencontre. Hein. Il y a une belle rencontre, une réconciliation, peu importe. En tout cas, il y a une... Et vous voyez, je sens... Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de partir pour faire cette belle rencontre. C'est très spécifique, ça parlera qu'à certaines personnes. Hein. Mais c'est ce qui se dégage. Éloignez-vous de cette toxicité. Éloignez-vous vraiment de ça. Là, c'est ce qu'on veut vous dire ici pour retrouver votre flamme, votre énergie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous voyez ces trois personnes, comme elles dansent, comme elles sourient à la vie, comme elles sont joyeuses et heureuses d'être là. Vous voyez, c'est exactement ça qui va vous arriver ici sur ce mois d'octobre. Vous allez retrouver ce sourire, cette joie de vivre et cette envie parce que vous allez vous éloigner ici. Sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous mène à rien. C'est ce qu'on ressent. Donc ici, on a bien l'idée d'une belle rencontre, d'une rencontre basée sur la joie, le bonheur, les attentes qui sont comblées. En fait, moi, c'est ça que je ressens et c'est ça que j'entends. C'est que ici, vous allez bien faire une rencontre qui répond et qui comble vos attentes profondes, vos valeurs, votre joie, votre être. Vous voyez? Qui match avec vos énergies, en fait. C'est ça qu'on a ici. Parce qu'avant, ça ne matchait pas. Cette dernière rencontre, cette personne spécifique, je pense que vous savez très bien de qui je parle, ne correspondait pas ici à vos valeurs et vos attentes. Et donc là, on retrouve quelqu'un qui correspond à vos attentes ici. Est-ce qu'il y a une relation de couple tout de suite? Peut-être pas forcément, mais en tout cas, il y a une rencontre. Vous voyez? On se dirige vers cette énergie-là, clairement. Hein. Avec ces trois cartes, il n'y a pas de doute. En plus, c'est vraiment passionné. Hein. Une énergie de passion, d'envie, de joie, de flamme qui vibre et qui brûle. Vous voyez, vraiment fort. Je trouve que c'est les mêmes cartes. Ici, on lève le poing en l'air. D'ailleurs, les trois, on lève le poing. C'est l'énergie de la victoire, vous voyez, de la réussite, quoi. Qui se dégage pour vous ici. Hein. Ok, donc on va terminer maintenant par les quelques conseils qu'on peut vous dire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire justement par rapport à cette situation-là? Peut-être pour vous diriger vers cette personne hein, et dire enfin au revoir à cette toxicité. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, vous voyez? Là, on vous dit de penser à vous. Hein. Sur cette situation, il faut vraiment penser à vous. C'est important de comprendre que c'est vous la personne la plus importante dans votre vie. Ce sera toujours vous. Vous voyez, vous devez toujours vous mettre au premier plan. Et ce n'est pas une question d'égoïsme parce que le 6 de denier, ça nous parle aussi beaucoup de générosité. Donc on sent que vous êtes quelqu'un de très généreux. Mais le problème, c'est que des fois, quand on est trop généreux, eh ben, y a des personnes qui captent notre énergie et qui nous volent notre énergie. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous aimer d'abord, de d'abord vous conserver, respecter votre énergie et de ne pas vous laisser drainer par les autres, par ces personnes qui peuvent drainer votre énergie, vous voyez? De vous éloigner encore une fois de tout ça, de prendre de la hauteur. D'imposer vos limites et de vous dire non, enfin de dire non, pardon, parce que ça vous permettra de vous dire oui, justement.
Ça vous rend aussi plus attirant, c'est ce qu'on veut vous dire. Avec cette énergie de reine de bâton, hein, c'est l'énergie de la reine de bâton, celle qui a confiance en elle, hein, et qui est donc attirante et magnétique, vous voyez. On a l'amour encore qui ressort ici. Aimez-vous d'abord, hein. Je pense que c'est vraiment le gros message pour vous, hein. Ici, on sent que c'est cet amour pour vous, enfin c'est l'amour inconditionnel au sens large, qui va vous permettre de vous libérer de cette dépendance affective que vous pourriez avoir, hein. Mais en tout cas, on a encore l'énergie d'amour. On avait la romance, l'énergie d'amour qui sort, donc on a bien encore cette belle relation qui vous attend, hein. On a le courage, la témérité et l'audace. On vous dit de faire preuve de courage dans cette situation. On vous dit que vous êtes fort en fait. On vous dit que vous êtes assez fort et que vous avez cette force en vous pour vous faire passer au premier plan ici. Pour dire non, pour vous séparer s'il y a besoin, ou en tout cas mettre les points sur les i et les barres sur les t, vous voyez? On vous dit en fait que vous avez ce courage et que vous avez cette force. Qu'il est temps d'agir aussi, hein. Bon, ça c'est si ça vous parle, hein. Ces exemples-là, c'est si ça vous parle parce que je ne connais pas votre situation en détail. Mais pour certains, si vous êtes dans l'attente d'une action parce que vous avez peur de vous séparer, que vous avez peur de dire les choses, etc., ici on vous dit que vous avez ce courage et cette force et qu'il est temps d'agir pour vous, qu'il est temps de faire tomber les masques, hein, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a le moi avec effondrement. Ok. Bon, on a beaucoup quand même cette énergie de quelque chose doit s'arrêter ici. Le moi, c'est la tour, l'énergie de la tour ici, l'énergie de quelque chose qui n'était pas assez solide et qui ne pouvait pas durer dans le temps, qui doit s'effondrer pour pouvoir reconstruire de manière plus solide. Ce que je vous ai dit avec l'énergie de l'arbre qu'on avait beaucoup pour vous, qui était très très puissante, l'énergie de l'arbre. Je vous conseille vraiment de, peut-être même d'aller sortir sur ce mois d'octobre et de puiser votre énergie dans la nature et dans les arbres parce qu'on sent que c'est votre thème, c'est-à-dire l'ancrage est très important ici pour vous. On ressent cette énergie de devoir retrouver des bases saines et solides. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui s'écroule en ce moment pour vous, hein. On avait quand même ce 9 d'épée qui était présent, donc, mais on sent que c'est nécessaire en fait pour vous, que ça va vous permettre d'aller beaucoup mieux par la suite et d'attirer à vous la bonne personne. Et surtout, ça va vous permettre de sortir de cette dépendance affective, hein, parce que l'énergie de la tour, donc de l'effondrement, et vous voyez, c'est écrit le moi. Et le moi, ça me fait beaucoup penser au moi, au surmoi. Alors, je crois que c'est le moi, le surmoi. Je crois qu'il y a un dernier truc que je ne sais plus. Mais vous voyez, c'est l'énergie du conscient, de l'inconscient, de l'ego, de l'âme, hein. C'est toutes ces dualités. Et là, on voit que c'est l'ego ici, c'est la mort de l'ego, c'est l'effondrement de l'ego qui est nécessaire pour vous permettre à vous de renaître, de briller, d'exister sous votre vraie forme, votre forme d'amour, vous voyez, et de compassion que vous pouvez avoir pour vous. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de vous libérer de cette dépendance affective. J'espère que ça fait sens ce que je dis, parce que des fois je pars dans des, dans des phrases un peu philosophiques, mais c'est vraiment l'énergie. C'est vraiment cette idée-là, hein, que oui, ça va être un petit peu peut-être chaotique pour certains dans votre vie sur ce mois d'octobre, ou ça l'est peut-être actuellement en fait, hein. Et ça vous permet de reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus solide, avec de la romance, avec de l'amour, avec une belle rencontre ici qui est beaucoup plus en accord avec vos valeurs. Voilà, qu'on a avec ce cadeau surprise ici, hein. Donc c'est comme ça que je terminerai cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère aussi que ça pourra vous aider à traverser cette situation si jamais ça correspond vraiment à votre situation. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, bienvenue sur votre tirage si vous avez choisi cette pierre de sodalite. On va regarder ensemble quel est votre mois d'octobre 2025 d'un point de vue sentimental. Quelles vont être les énergies? Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc on fait preuve de discernement. Ici, on vient avant tout chercher des confirmations sur ses ressentis. On vient aussi se divertir. L'objectif, c'est de vous faire en tout cas progresser et avancer sur votre chemin ou sur votre problématique du moment. Si jamais ça ne vous aide pas, si jamais ça vous frustre, ça ne vous parle pas ou ça vous génère des énergies négatives, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Dans tous les cas, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous qui avez le pouvoir et qui décidez comment va se passer votre mois d'octobre 2025. Ici,
Je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter si jamais vous voulez accéder à mes offres. Comment ça va se passer? On va d'abord regarder ici vos énergies du mois d'octobre 2025 d'un point de vue sentimental, les énergies globales qui vont se dégager. On va regarder s'il va y avoir des changements marquants, des événements majeurs. Voilà, qu'est-ce qui va se passer d'assez important, en tout cas pour vous, pour ce mois d'octobre. Ensuite, on va répondre à la question oui/non, serez-vous en couple de manière très large? L'objectif, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une réconciliation, par exemple, avec une personne auquel vous pensez, est-ce que vous serez en couple, est-ce qu'il y aura une rencontre qui mène à un couple, toutes ces énergies-là. Et on terminera par quelques conseils de vos guides, comme d'habitude. Donc, on va commencer ici par les énergies de votre mois d'octobre 2025 d'un point de vue sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a stop, avec un feu rouge. Ici, en fait, ce que je ressens déjà ici avec ce stop, c'est, vous voyez, vous dites non. Là, vous dites non à quelque chose. Vous allez dire non à quelque chose. Dire non à une relation qui ne vous convient pas, dire non à peut-être l'idée de se sacrifier pour quelque chose, dire non à une personne, peu importe. Ici, on sent en fait par ce non que vous dites oui à vous, tout simplement. Que vous osez dire les choses. Vous voyez? Pour certains très spécifiques, ça peut être l'arrêt d'une relation ici, une relation qui ne vous convient pas. On a le 4 des arbres avec l'idée de grandir, vous voyez? Et d'ailleurs, je trouve que cet arbre est situé au niveau de votre chakra de la gorge. Ici, j'ai la sensation quand même que vous allez dire non à quelqu'un ou à quelque chose, une situation dans le cadre sentimental. Et que ça va vous faire grandir parce que justement, vous allez... D'ailleurs, vous voyez, j'ai la gorge qui s'enroule. Vous allez comprendre ici que oui, vous pouvez dire non. Que oui, vous avez la force de dire non, vous voyez? Que vous n'avez pas à tout accepter, en fait. Ici, c'est ça qu'on ressent. Le roi des anges, avec un guerrier paisible. Et vous voyez comme ça va vous générer beaucoup de sérénité. De dire ce non, ça va vous faire un bien fou. Je sens que vous allez vous sentir enfin à votre place. Vous voyez? Là, on ressent quand même une forme de difficulté. Je ne vais pas vous le cacher. On ressent une forme de difficulté. Le roi des anges, c'est le roi d'épée. Donc, c'est quand même le roi qui fait la guerre, etc. Donc, on ressent quand même une forme de difficulté. C'est peut-être aussi pour certains enterrer l'âge de guerre avec une certaine personne avec qui il y a eu des disputes. Donc, une forme de réconciliation. Mais une forme de réconciliation où c'est pas vous qui abandonnez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous qui vous laissez marcher dessus, si je peux dire. Là, si c'est une réconciliation, si réconciliation il y a, c'est parce que vous avez mis les points sur les i, les barres sur les t, vous avez dit stop, c'est plus possible comme ça, il est temps que ça change, vous voyez? C'est ce qu'on ressent. Et ça vous a fait beaucoup de bien de vider votre sac, en fait. Là, vous allez vider votre sac et ça va vous faire beaucoup de bien, dans tous les cas, peu importe l'issue. C'est spécifique, du coup, donc faut que ça vous parle. On a Mercure rétrograde, avec les retrouvailles, les entourloupes, la remise en question. Vous voyez, donc déjà Mercure, ça nous parle de communication encore. Donc on est bien sur ce thème-là. Là, il y a quelque chose, une discussion importante que vous allez avoir avec une personne, avec votre partenaire, ou en tout cas une personne qui est importante, qui est nécessaire. Parce que vous avez ce poids sur la gorge, vous avez ce poids en vous qu'il est temps de libérer. Et ça va vous faire beaucoup de bien, c'est ce que je vous disais. Donc, avec l'énergie des retrouvailles, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en froid, voire en silence radio, avec qui vous allez renouer et mettre les choses à plat pour repartir sur des bonnes bases, par exemple. L'énergie du stop, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en pause actuellement ou en stop, en arrêt. Avec l'énergie des entourloupes et de la remise en question, pour moi, on sent que vous allez faire la lumière sur justement ce qui posait problème, ce qui n'allait pas. Vous allez exprimer ce qui n'allait pas. Les entourloupes, justement, vous allez les exprimer. Vous voyez, toute cette énergie en fait difficile, on voit que vous y mettez un terme ici. Là, vous êtes vraiment dans l'énergie de stop, ça ne peut plus durer. La remise en question, pour moi, c'est plutôt l'idée d'admettre que l'autre a besoin de se remettre en question ici. Ça pourrait éventuellement être vous, mais dans ce cas-là, la remise en question, c'est plutôt dans l'idée de ne plus accepter. C'est ça, cette remise en question, vous voyez? D'être ferme, parce que le roi des anges, c'est le roi qui est ferme, le roi qui est juste, celui qui prend les décisions, les bonnes décisions qui sont justes par rapport à ses valeurs.
voyez, il y a cette forme de détachement aussi, c'est-à-dire que vous avez probablement ici une personne qui est très importante. Je pense que c'est une personne qui est importante dans votre vie ici, qui vous a généré en tout cas des sentiments, des émotions. Mais avec ce roi des anges, on reprend un peu le contrôle sur tout ça. C'est-à-dire qu'on ne se laisse plus déborder, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a mauvaise voix. Bon, là, on voit qu'on recadre. Je pense que ici, vous êtes parti dans la mauvaise direction avec cette personne-là et qu'on recadre les choses. Ici, on remet le stop, vraiment. C'est assez clair. Toute l'énergie va dans le même sens pour vous. On se rend compte qu'on est allé au mauvais endroit avec cette personne, qu'on a pris le mauvais chemin, qu'on a pris la mauvaise voie ici, qui est plutôt une voie de destruction, qui est une voie d'angoisse, une voie de peur. Vous voyez, c'est ce qui se dégage ici. Même une forme de domination, je trouve, avec ces trois loups ici, qui, même ils sont plus, il y en a encore dans l'ombre derrière. Vous voyez, toutes ces non-dits, tous ces secrets, peut-être toute cette manipulation, etc. Et on voit cette femme ici qui est dans l'ombre, qui avait peut-être peur, mais qui là, ça y est, dit stop. Vous voyez, qui sort de ça, qui sort de ce chemin dans lequel elle s'est engouffrée. Là, vous faites demi-tour en fait. Ici, c'est aussi simple que ça. Vous faites demi-tour ici. On a la tortue, avec l'idée d'y aller doucement mais sûrement. Vous connaissez l'histoire du lièvre et de la tortue. Et on a la montagne, avec un challenge majeur qui est surmonté, ou que vous allez surmonter. Donc on voit bien ici que vous allez sortir de ça. Bon, comme je vous ai dit, c'est spécifique. Il faut que ça résonne avec votre situation actuelle ici, parce que là, on est sur des énergies qui sont quand même assez lourdes. Mais on voit que vous allez sortir de ça par votre expression, par l'idée de communiquer, de mettre les choses à plat et d'être davantage juste avec vous-même ici. Vous vous rendez compte que vous avez pris le mauvais chemin et donc vous faites demi-tour. C'est aussi simple que ça. Comme je vous ai dit, si c'est une personne qui revient ici avec qui vous étiez en silence radio, c'est plutôt cette énergie que je ressens, je trouve d'ailleurs. On voit qu'on met les points, voilà, on met carte sur table ici et on se dit, ok, si on veut qu'il y ait une possibilité ici, on doit changer de voie, on doit changer de chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et vous êtes intransigeant là-dessus. Vous allez être intransigeant là-dessus. On va regarder justement quels sont ici les événements importants, les changements majeurs qui vont se passer sur ce mois d'octobre et donc qui confirment un petit peu ou qui sont en corrélation peut-être avec ces énergies qu'on avait là. On a le 2 de denier. Le 2 de denier, justement, je trouve que c'est assez intéressant vis-à-vis de cette carte-là. C'est l'idée qu'on se rend compte que justement c'était une relation qui manquait d'équilibre. Qui manquait de générosité. On sent qu'il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus dans la relation que l'autre, regardez. Et donc ici, on rééquilibre la chose. Le 3 de denier, on rééquilibre la chose, c'est confirmé. Avec le 3 de denier, là, on voit qu'on est plus dans la collaboration. Là, on était peut-être plus dans le conflit, en tout cas avant, vous voyez, avant cette remise en question et avant cette discussion importante, on était plus dans le conflit. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on avait du silence radio. Et là, on est plus dans la collaboration. Ok, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Je t'ai dit mes 4 vérités, en gros, ou je t'ai dit tes 4 vérités. Mais moi, mon objectif, c'est quand même d'apaiser les choses, d'enterrer la hache de guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour que ça fonctionne? Là, il va y avoir un échange collaboratif entre vous. Ça peut être aussi pour certains une relation, une personne qui arrive dans votre vie où on a beaucoup plus cette énergie collaborative, de duo, de partenariat, vous voyez, où chacun est engagé de la même manière dans la relation, quand ici, ce n'était pas le cas, vous voyez. Vous adaptez, évidemment, en fonction de si vous êtes célibataire ou si c'est cette personne qui revient. On a le livre avec secret, apprentissage et silence. Le cavalier, nouvelle, visite, message. Vous voyez? Vous, c'est la communication. C'est sûr, c'est la communication, ce thème, enfin ce mois d'octobre, c'est vous dites les 4 vérités à quelqu'un, vous mettez carte sur table avec quelqu'un. Ici, on sent qu'il y a donc potentiellement cette personne qui est en silence radio qui revient, et avec qui vous allez pouvoir vous réconcilier, discuter, etc. Mettre en lumière les non-dits. Vous voyez, on a encore l'énergie du silence. Pour moi, ici, on est principalement sur une personne
enfin sur un groupe avec qui vous êtes en silence radio avec une personne, de manière générale. Ici, en tout cas, on a bien l'idée qu'il y a une nouvelle personne ou une rencontre ou cette personne qui revient et qui avoue des secrets, des non-dits, des choses, en tout cas qui est plus dans l'honnêteté. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne qui revient avec qui vous pouvez énormément échanger. Le 3 de denier et le livre, ça nous parle vraiment d'apprentissage, donc de connaissances et d'enrichissement des connaissances de l'un et de l'autre, vous voyez. Donc ça pourrait être une personne qui est très cultivée, très passionnée, avec qui vous pouvez beaucoup apprendre de manière générale, et vous aussi, vous pouvez beaucoup lui apprendre. Donc c'est une forme d'élévation, chacun se tire vers le haut, vous voyez. C'est cette énergie-là ici qu'on ressent. Je voulais vous dire autre chose, et c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici ? Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça pourrait être une rencontre dans le cadre du travail, ici pour certains. Parce qu'avec l'énergie du livre, vous voyez, dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un apprentissage quelconque, parce que ces deux cartes-là nous parlent vraiment de ça, en fait. Vous voyez, d'un mentor qui apprend à des élèves ou à des étudiants, ou ce genre d'énergie, ce type d'énergie. Donc ça pourrait, c'est assez spécifique, mais pour certains, c'est aussi ce qu'on a. Une rencontre ici, dans un cadre plutôt d'apprentissage. On avance. On a épée. L'épée de la vérité, l'épée de la révélation, l'épée de la guérison aussi. C'est vraiment la même énergie depuis le début. Et on a la passion. La passion qui renaît. La passion qui renaît, la passion qui arrive. Vous, je sens que vraiment, cette conversation va changer beaucoup de choses là. J'ai les énergies très puissantes. On me dit oui, hein. Là, il y a une conversation pour vous qui va changer beaucoup de choses ici. Hein. Qui va changer beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, soit ça arrête la relation, mais ça vous permet de rencontrer quelqu'un d'autre où il y a une relation beaucoup plus passionnée, beaucoup plus alignée avec ce que vous voulez finalement, beaucoup plus collaborative et dans l'échange et aussi dans le désir. Soit on retrouve la flamme ici, hein. C'est évident et c'est ce qui vous parle le plus. Hein. On a la bonne récolte, la récompense, le mûrissement, le bon timing. J'aime beaucoup avec l'idée de récompense et de mûrissement, vous voyez. Et on avait aussi l'idée avec la tortue, vous voyez, de doucement mais sûrement. Ici, ce que je ressens avec l'énergie de la bonne récolte, c'est que... comment dire ? Vous voyez, cette discussion, elle va peut-être mener à quelque chose ou ça va prendre un peu de temps de faire son œuvre. En fait, on sent que cette remise en question, potentiellement, elle peut mettre un peu de temps à faire son œuvre, c'est-à-dire que forcément, si vous dites les 4 vérités à quelqu'un, c'est pas sûr que la personne le prenne bien direct tout de suite et se remette en question à l'instant T, vous voyez. Mais par contre, on sent que c'est le bon moment, c'est-à-dire que c'est le moment opportun pour vous de mettre les choses à plat, parce que ça va vous permettre à vous de vous mettre sur le bon chemin. Justement, on était sur cette mauvaise voie, vous voyez. Ça permet de vous remettre sur cette bonne voie. C'est le bon moment, vraiment. Et en plus, on parle de récompense, donc c'est dans l'idée de quelque chose de positif ici. Hein. Peu importe l'issue, elle sera positive pour vous. Ça, soyez-en sûrs ici. Elle sera positive. C'est pour du mieux, peu importe l'issue, c'est pour du mieux ici. Hein. Le choix à faire. Dilemme, choisir, décision, vous voyez. Vous allez avoir une décision à prendre, hein, une décision importante à prendre sur ce mois d'octobre. Rester, partir, vous réconcilier, arrêter... Vous voyez, hein, continuer mais on change de chemin ou arrêter totalement parce que c'est impossible de réparer les pots cassés, je ne sais pas. Hein. Mais on sent ici qu'il y a ce choix important que vous allez faire, mais qui mène vers du positif. Hein. C'est le bon choix, c'est ce que je vous ai dit. Peu importe, ce sera la bonne décision. Bon, c'est beaucoup ce qui se dégage. Hein. Décision, décision, décision. Hein. Tout ça, c'est les mêmes énergies ici. Hein. Donc une décision importante que vous allez prendre pour votre futur amoureux ici, mais qui va vous permettre de vous remettre ou de vous mettre sur le bon chemin de l'amour que vous désirez, vous voyez. Alors, on va regarder ici justement maintenant quelle est l'énergie de votre réponse oui-non. Est-ce que vous allez être en couple ? Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation ? Et donc quand je parle de réconciliation, c'est une réconciliation qui mène à un couple évidemment, hein, parce qu'après, ici, au vu du tirage,
Par exemple, vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un, c'est-à-dire enterrer la hache de guerre, mais pour autant décider de faire chemin séparé, hein, puisqu'on voit que c'est le choix que vous allez faire ici. Donc, c'est pour ça que je dis réconciliation dans le sens remise en couple ici. Hein. Donc, on va voir cette énergie-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée qui ressort. C'était le même, hein. Le roi d'épée ici. Hein. L'ermite. Ok. Et le 9 de bâton. Ok. Alors, moi, j'ai plutôt la sensation d'un non. C'est-à-dire que je ne ressens pas des énergies de couple sur ce mois d'octobre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire une rencontre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous réconcilier avec la personne. Juste, je ne vois pas forcément de remise en couple. Parce que d'ailleurs, on avait l'idée du mûrissement, de quelque chose qui doit mûrir dans la tête de la personne, ou en tout cas qui doit faire son chemin. Et vous voyez, c'est exactement l'énergie de l'ermite. Là, il y a quelque chose qui doit faire son chemin ici. Hein. Voilà, une vérité qui va être avouée, quelque chose qui va être dit, comme je vous ai dit, qui doit faire son chemin dans votre esprit ou dans l'esprit de la personne. Et donc, ça nécessite un temps d'introspection. Donc, en plus, on parlait de silence radio au début. Vous allez vous revoir ou vous recontacter et on a cette bulle, un peu cet abcès qui est crevé et qui éclate. Peut-être que ça va resuivre d'un moment de silence radio ou de solitude parce qu'il faut que tout ça soit intégré, vous voyez? Ou peut-être que tout simplement, comme je vous ai dit, vous allez faire chemin séparé et donc c'est cette énergie qu'on a là avec la solitude. Mais en tout cas, on a bien l'idée encore avec le roi d'épée, une décision qu'on prend, une vérité qu'on avoue. En tout cas, on tranche. Ici, on tranche clairement. On n'arrête plus d'être dans ce faux semblant. Et avec ce 9 de bâton, c'est confirmé. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur, on défend sa position. Regardez, cette personne, elle ne se laisse plus marcher sur les pieds. Hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Elle accepte en fait ici que si on doit faire chemin séparé, on fait chemin séparé. C'est-à-dire que même ce non ici qu'on ressent, c'est pas un non de tristesse. Hein. C'est plutôt un non de soulagement ici. Hein. Quand je vous dis vous ne serez pas en couple, c'est plutôt un non. Pour moi, ici, c'est un soulagement. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même aussi, hein, ici. Hein. Pour comprendre, pour intégrer et surtout pour confirmer que vous avez fait le bon choix, vous voyez? Ok. Alors, on va continuer, on va terminer ici par quelques conseils de vos guides, justement, vis-à-vis de cette situation. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, je ne sais pas combien de fois je vous ai parlé de conversation aujourd'hui, de communication. Ça ressort encore. On a bien l'idée ici que c'est important, qu'il y a une conversation importante que vous allez avoir. Et là, le conseil qu'on veut vous dire avec cette conversation importante, c'est d'exprimer vraiment et honnêtement vos sentiments, vos ressentis, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait de la peine, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé, peu importe, mais en tout cas d'être vraiment dans l'honnêteté et aussi dans la conversation, enfin dans la discussion assertive, c'est-à-dire de ne pas être dans la colère ou dans la rancune, etc., même si vous pouvez ressentir ça, hein, et c'est totalement ok de ressentir ça. Mais plus dans l'idée que vous, ce que vous cherchez avant tout, de toute façon, c'est à apaiser les tensions et à apaiser votre cœur. Donc là, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Exprimez exprimez vos sentiments avec honnêteté, plutôt que via la colère ou la frustration, etc., parce que vous, votre objectif avant tout, c'est d'apaiser votre cœur pour pouvoir avancer plus sereinement vers l'avenir, vous voyez? On a le manque d'amour. Le manque d'amour, mais j'aime beaucoup cette carte parce que je sens qu'ici, on voit que vous allez vous apaiser par rapport à ça. Vous voyez, cette personne, elle s'aime, comment dire, elle s'aime elle-même, elle se fait un câlin, quoi, vous voyez? Elle se fait un câlin et c'est ce que je ressens, vous allez vous faire un câlin, en fait, ici. Hein. Vous allez vraiment penser à vous chérir et vous choyer, en fait. Parce que peut-être que cette personne, c'est pas ce qu'elle a fait, mais vous allez prendre soin de vous, en tout cas. Et ce manque d'amour que vous auriez pu ressentir vis-à-vis de cette personne-là, on ressent ici que vous allez vraiment le combler par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ressentez, vous comprenez en tout cas ici que ce qui est avant tout le plus important, c'est de vous aimer vous. Vous voyez? L'intention. Regardez, on a encore la même énergie. On sent que vous allez diriger en tout cas votre énergie davantage ici vers finalement ce que vous voulez, c'est-à-dire une relation équilibrée, une relation où vraiment vous avez
la même vision de l'amour, la même envie d'amour, vous voyez. On veut vous dire ici, c'est un conseil, hein, donc justement d'orienter votre énergie vers cela. D'orienter votre énergie vers l'apaisement, déjà, c'est ce que je vous disais au début, et vers cet amour que vous attendez et que vous méritez, hein, surtout. Là, on se rend compte qu'on vous dit que vous méritez cet amour que vous cherchez, et que c'est important d'orienter vos énergies vers cela, pour ne plus attirer justement ces personnes-là, ce type de personnes-là, avec qui c'est compliqué. Excusez-moi. On a l'énergie du futur, anticipation, préparation. On vous dit de réenvisager l'avenir plus sereinement ici, hein, vous voyez, hein, on vous dit de réenvisager l'avenir plus sereinement. Vous allez peut-être aussi avoir à nouveau cette vision du futur ou cette vision de créer un couple avec quelqu'un, vous voyez, que vous aviez peut-être perdu ici. Le futur vous paraîtra plus clair en tout cas, parce qu'on ressent ici que comme il y avait cette discussion, il y a cette discussion que vous devez avoir, vous étiez dans le flou, ou vous êtes actuellement dans le flou. Et là on voit que ça va s'éclaircir, qu'en tout cas, peu importe l'issue, vous allez savoir où vous allez aller. Vous voyez? Et on a le 2 des cœurs avec l'union pour terminer. Ne doutez pas que vous allez rencontrer une belle personne. On l'avait là avec le cavalier. Hein. Ou ne doutez pas en tout cas de l'issue positive, c'est-à-dire l'issue qui vous correspond. Là, c'est ça que je ressens. Parce que j'aime beaucoup comment on termine ce tirage, parce que c'est vrai qu'il était assez lourd, hein, je ne vous le cache pas, il était lourd. Et là, on termine sur l'union. Mais parce que ici, cette discussion va vous permettre de changer vos énergies et donc de retrouver votre pouvoir, en fait, justement sur la situation. Ce que je vous dis tout le temps, que c'est vous qui avez le pouvoir. Et là, on ressent que vous retrouvez le pouvoir. Vous reprenez les choses en main ici. S'il faut faire des choses difficiles, s'il faut avoir des conversations difficiles, vous avez le courage, vous avez la force et vous allez avoir l'énergie de le faire. Ce qui va aboutir soit sur une réconciliation, ce que je vous ai dit, soit sur la rencontre avec quelqu'un d'autre. Mais on a bien l'idée que oui, vous allez pouvoir finir avec une personne qui vous convient et qui vous comble ici. Hein. Vous voyez? Donc, orientez votre attention vers cela. Orientez votre attention vers ça. C'est sur ça que je vais terminer ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.